Pour ton éveil spirituel, la première chose que tu dois comprendre, la plus importante, et j'ai trouvé ça je suis repassé sur un livre de Eckhart Tolle, Nouvelle Terre, et c'est tellement évident pour moi que je pensais que ça l'était pour tout le monde, mais en fait non, c'est pas du tout vrai pour tout le monde. Si tu es dans une démarche d'éveil spirituel, la première réalisation que tu dois avoir, c'est que tu n'es pas tes pensées. Tu n'es pas tes pensées. Les pensées, elles sont automatiques. Elles viennent d'un espace qu'on ne saurait définir. Elles nous arrivent. Une pensée en entraîne une autre. Une pensée déclenche une émotion déclenche une autre pensée. Toi, c'est comme si elles avaient leur propre existence autonome. Est-ce que tu as le contrôle sur tes pensées? Non, pas vraiment. Peut-être qu'avec des exercices de méditation, avec de la pleine conscience de la présence, tu vas arriver à contrôler d'une certaine mesure comment ça se passe, mais tu n'es pas tes pensées. C'est un peu comme ton regard. Tu vois, là, je vois des choses autour de moi, mais je ne suis pas ce que je vois. Tu comprends? Tu as un sens, tu as le sens du regard, d'accord? Mais tu n'es pas ton regard. C'est comme tes mains, tu vois, j'ai mes mains, ben là, elles touchent quelque chose. Là, je sens la sensation. Si je prends ma tasse, eh bien, je sens, d'accord? Mais je ne suis pas la sensation. Je ne suis pas mes mains. Donc, je ne suis pas mes pensées. Tu as des pensées, mais tu n'es pas tes pensées. Et ça, c'est la première chose à laquelle tu devrais mettre de l'effort si ton intention est d'améliorer, de rentrer dans un processus d'éveil spirituel. C'est-à-dire percevoir la réalité telle qu'elle est, ou alors on pourrait le définir encore d'une autre manière, avoir une qualité de vie meilleure. Qualité de vie satisfaisante par rapport à ce que tu as, par rapport à ta situation actuelle, la manière dont tu vis. Eh bien, l'éveil spirituel te permet de vivre cela d'une manière plus confortable, plus agréable, plus joyeuse. Peut-être d'ailleurs un indice à checker, c'est quand tu te réveilles le matin, quoi que tu fasses, t'es joyeux, t'es pas joyeux. Si t'es pas joyeux, c'est que t'es probablement associé à ton mental. Peut-être que quand je dis mental, je mets mental et pensée sur le même plan. Et puis il y a aussi la notion d'ego, mais on y viendra plus tard dans une autre vidéo. Donc si tu es complètement associé à ton mental, sans doute tu n'es pas heureux. Il fut une époque où quand je me levais et quand je me rasais encore, le matin en prenant ma douche, j'écoutais BFM, je crois, BFM Radio. C'est une radio une radio comme ça d'actu 24-24. C'est-à-dire que je me prenais dans la tronche tout ce que les journalistes m'avaient préparé, donc c'est-à-dire 80% de mauvaises nouvelles, 80% de mauvaises émotions. Et je me prenais tout ça, tu vois, sans vraiment avoir un filtre. C'est-à-dire que je me prenais tout ça comme des entrées qui arrivaient dans mon système pensée et cluc, qui après allaient alimenter. Tu vois, et j'étais pas distancié de mes pensées, ce qui fait que j'entendais, je sais pas quoi, la bourse a encore baissé de 20%. Bon, même si moi je bossais pas dans la bourse et que c'était pas une information finalement très pertinente pour moi, je sais pas, peut-être que j'avais une action ou deux, donc que ça chute de 20% ou pas 20%, finalement ça change que dalle pour mon existence. Mais j'avais cette info-là, tac, un truc du style, waouh, ça va mal, la bourse a encore baissé, ça va être la crise, ma pauvre dame. Tu vois, et quand tu es associé à ton mental, 100% à ton mental, eh bien tu te prends toutes ces infos-là, sans filtre. Donc le premier boulot que tu devrais faire, si tu veux aller dans un processus d'éveil mental, c'est de te rendre compte de ça. C'est vraiment important. Donc, pense que tu n'es pas tes pensées. Qu'est-ce que ça crée, ça, quand je te dis « tu n'es pas tes pensées » tu le sais déjà, et là tu dis « oh, bah, c'est bon, je le sais déjà ». Bon, d'accord, écoute, si tu le sais déjà, c'est super. Mais si tu le sais pas, si on te l'a jamais dit,
Moi, on me l'a jamais dit. J'ai pas été élevé dans une famille où on m'a dit, Phil, en fait, tu n'es pas tes pensées. Bon, on m'a jamais dit ça, donc j'ai dû le découvrir par moi-même, j'ai fait ce chemin. Donc si on te l'a jamais dit, bah toi c'est pareil. Peut-être même que tu vas commencer par rejeter, tu vas dire Philippe, tu racontes n'importe quoi, moi je suis mes pensées, etc. Bah non, tu n'es pas tes pensées. La preuve si je te dis quelque chose, eh bien ça va faire intervenir des pensées dans ta tête là. Si je te dis ne pense pas à un éléphant rose au milieu de ton salon. Bah oui, voilà, tu es en train de penser à un éléphant rose au milieu de ton salon. Ou alors tu es en train de penser, il faut pas que je pense à un éléphant rose au milieu de ton salon. Et il y a quelques secondes, cette pensée-là, elle n'était pas en toi. Donc tu vois bien que tu n'es pas ça, tu n'es pas toi. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas la pensée là. Là, tu es en train de me regarder, tu es en train de m'écouter. Et tu n'es pas, et ça suscite des pensées en toi, mais tu n'es pas ces pensées, d'accord? Donc c'est un système autonome, il y a le système pensée qui est autonome, qui agit en toi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois vraiment ce que je veux dire? Mets-moi dans tes commentaires, dans les commentaires, ce que ça génère en toi. Est-ce que ça génère des nouvelles questions? Est-ce que ça génère plutôt du recul, tu sais, où tu dis mais non, c'est pas vrai, c'est pas possible, je suis ça. Voilà. Imagine, analyse un peu ce qui se passe. Et après, tu vas sans doute me dire mais comment on prend de la distance avec ce système-là? On en parlera plus tard parce que là, ça va devenir un peu long pour une vidéo. Mais voilà, cette première réalisation, c'est la plus importante. Tu n'es pas tes pensées. Tes pensées, elles ont une existence autonome. Tu peux, dans une certaine mesure, avoir un contrôle sur elles, mais seulement dans une certaine mesure. Tu vois, je suis pas ce que je vois. Par contre, je peux choisir ce que j'ai envie de voir. Je peux choisir. Moi, j'ai choisi de vivre à la campagne. Eh ben, quand je me lève, quand je vais dans mon jardin, ou même quand je regarde par les fenêtres, je vois des fleurs. Je vois des arbres, je vois des fruits, je vois des insectes. J'entends mon coq, peut-être qu'on l'entend là. J'ai décidé d'avoir le contrôle sur mon environnement. Donc, je ne suis pas ce que je vois, mais j'ai choisi ce que je voulais voir. Alors évidemment, parfois je vois des choses que j'ai pas envie de voir, qui m'intéressent pas. Mais on va dire à 99%, je suis maître de l'expérience. Je suis maître d'aller me balader dans mon jardin. Je suis maître de ne pas aller en ville, par exemple, si j'ai pas envie d'aller en ville. Je suis maître de ne pas regarder les informations. Si je veux le faire, je peux, mais je suis maître. Donc je ne suis pas ce que je vois, mais je peux choisir ce que je vois. Je ne suis pas ce que je pense, mais je peux faire ce travail pour prendre de la distance avec mes pensées, pour les alimenter d'une certaine manière, pour faire en sorte que mes pensées me soient plutôt agréables, me soient plutôt utiles dans le sens qu'elles aillent dans la direction que j'ai envie, dans laquelle elles aillent. Je ne sais pas si c'est bien français ça. Ben voilà en tout cas. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Alors évidemment, tu connais le sacro-saint, abonne-toi. Et regarde cette vidéo qui est aussi très importante. Ciao, à plus.